Salut les gars. Apparemment il y a du homard ce soir, donc je sais pas ce que ça veut dire. On va dire que voilà. Il y a du sudoku, il y a de l'allemand, il y a une drôle de somme, et il y en a un qui se plaint, désolé, et des petits croquis noirs. Qu'est-ce qui se passe? Les règles du sudoku s'appliquent vraiment. Donc chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3 contiennent les nombres de 1 à 9, une fois chacun. Les croquis noirs, ce sont les points noirs ici. Deux cellules qui sont séparées par un point noir ont des valeurs dont l'une est le double de l'autre. Alors, les lignes de murmure allemand. Deux chiffres qui sont consécutifs sur ces lignes doivent être distants d'au moins 5. Et là, on a des lignes orange bizarres, pour lesquelles la somme des chiffres doit être divisible par 3. C'est tout ce qu'on sait. C'est rigolo, c'est la première fois que je vois cette règle-là. Donc, enfin peut-être pas, mais j'ai oublié. Oui, ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Soit. Et les lignes ne se superposent pas. Donc ici, il n'y a pas une ligne verte qui est derrière la ligne orange. Voilà. Voilà pour la règle. Mis à part ce truc un peu bizarre, ça va quoi. Donc c'est parti. Hein. Je vais faire sortir le chat. Voilà. La première chose que je... En fait ici on peut pas faire grand chose. Hein. Dans les croquis noirs, on a soit les puissances de 2 avec 1, 2, 4, 8, soit la paire 3, 6. Mais même si on peut avoir une paire 3, 6, on peut avoir ces deux chiffres pour se répéter. Première petite réflexion. Ouais. C'est 3 nombres s'additionnent pour faire un nombre qui est divisible par 3. C'est 3 nombres aussi, donc il va me rester 3 nombres qui ne sont pas dans ces deux lignes-là. Et le secret de Simon, qu'il aime bien, dont il aime bien parler en petit comité, en comité privé que j'ai entendu, donc je le dévoile à tout le monde, quand on prend tous les chiffres d'une boîte, mais ça marche aussi pour les lignes, pour les colonnes, il y a tous les chiffres de 1 à 9, une fois chacun, donc on fait la somme, ça fait 45. 45 est divisé par 3, donc si jamais j'enlève un nombre qui est divisé par 3, ce sera toujours divisé par 3, un autre ce sera encore divisé par 3, donc ici on a une ligne orange virtuelle. Normalement c'est pas important, mais apparemment ici ils insistent sur les lignes oranges, donc voilà, ça fait, c'est divisé par 3 aussi. Ici on peut pas faire la même chose parce que en fait c'est cette... Comment ça marche? Bon non, ça marche à l'envers, c'est ça plus ça moins plus divisé par le point de mon chat, donc ça va pas du tout. Bon, on va faire autre chose. Les lignes de murmure allemandes ne peuvent pas avoir de 5. Pourquoi? Si tu mets un 5 ici, et ben à côté tu dois mettre au minimum 10 ou au maximum 0, et donc dans tous les cas, ça dépasse. D'ailleurs, par après, ce qu'on va faire directement, si ceci a une valeur plus petite que 5, on va dire, on va prendre la plus petite, la 1, ici il faut mettre un minimum de 6. On oublie les points noirs pour le moment, je parle juste de la ligne de murmure. Ce sera donc un 6, un 7, un 8, un 9. Et même si je prends le plus grand, donc il me donnera plus de liberté, ici je pourrais mettre un maximum de 4, donc ce sera 1, 2, 3, 4. Et j'aurai une alternance au bas, par rapport au 5, plus grand que 5, plus petit que 5. Donc ça va se passer comme ceci. Ici j'aurai tous des chiffres qui sont soit plus grands, soit plus petits que 5. Ici, j'aurai tous des chiffres qui sont soit plus grands, soit plus petits que 5, mais dans le même sens. Ici, j'aurai un 5. Et l'autre jaune, qui sera soit un 4, soit un 6. Parce que, ici, je ne peux pas mettre de 4. 4 ne peut aller qu'avec 9. Donc, si je mets mon 4 ici, pour respecter la ligne de murmure allemande, il faudra mettre un 9 ici et ici. Et ça ne respectera pas le sudoku. Donc ici j'ai bien un 4, 5, 6. Non, je ne peux rien faire par rapport au... Ici je peux mettre du 5 ici. Oui, je ne peux pas mettre de 5 sur un croquis. En fait le 5, le 7, le 9, on ne peut pas les mettre dessus. Parce que quand on les multiplie par 2, ça donne un nombre qui a 2 chiffres. Et quand on les divise par 2, ça donne une virgule. Donc les nombres impairs qui sont 5 ou plus grands, 5 ou plus grands, ça ne rentre pas.
Donc ici, il n'y a pas de 5, c'est rigolo parce que tout ça, c'est sur des murmures allemands. Donc mon 5 est ici, mais il n'est pas là, donc il est ici. Là, on ne peut pas faire la même chose. Ici, on a ça aussi. Ici, c'est complètement libre. Et ici, on l'a directement. Donc, voilà. Tiens, mais en fait, quand je pense ici, t'as pas le choix, il est ici. Et parce que le coup, et parce que là, c'est murmure, crop key. Donc, on a plein de 5. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. On va colorier celle-ci aussi. Yup. C'est toujours chouette à colorier, puis ça occupe. Demander aux enfants, ça occupe. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, c'était ça que je voulais faire. Donc ici, on a soit tous les petits, soit tous les grands. Ce qui veut dire que celui-ci est en rouge. Attends, je mets jaune. J'aurais pas dû mettre jaune. J'aurais dû mettre une autre couleur, parce que je ne sais pas si ça c'est jaune. Bon, ça je sais bien que c'est rouge. Pourquoi est-ce que je sais bien que c'est rouge? Parce que soit les verts c'est 1, 2, 3, 4, soit c'est 6, 7, 8, 9. Mais en tout cas, ils sont tous les 4, il y en a 4. Il y a le 5, et donc ici tu as les 4 rouges qui te manquent. Voilà. On va faire dans ce sens-là. Ici, on n'a pas ça. Laisse-moi. Non. Ici, on a parce qu'on a chaque fois alternance. Bon. Et ici, d'ailleurs, il nous manque un rouge aussi. Ah, c'est rigolo ça, regarde. Il nous manque un rouge aussi, puisqu'on a les 4 verts. Et donc ici, on a les 4 rouges. On a 5, donc on a les 4 verts. Donc là, on a du rouge, vert, c'est bien normal. On a tous les rouges, donc là, je vais tout colorier parce que ça a l'air très rigolo. Et puis parce que c'est rigolo, hein. C'est rigolo de colorier, il faut. Regarde, là, on a tous les mauves. Puisque le rouge et le vert, dans le rouge et le vert, on ne sait pas dans quel sens, mais il y a un jaune et un mauve. Donc on a un mauve ici, on a 3 ici, on les a tous. Donc il ne reste plus que le jaune. Et donc là, on a 3 jaunes. Plus le 5, qui n'est ni rouge, ni vert, ni jaune, ni mauve. Hein. Je commence à colorier les couleurs dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi, mais j'aime bien. Je trouve ça très, très divertissant. Donc ici, on va avoir du mauve. Me semble-t-il. Est-ce qu'on peut... Non, hein. Ici, il nous faut 2 verts et un rouge. 2 verts et un rouge. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai pris 2 mauves ici, moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'est parce qu'ils sont sur la ligne de soupir allemande, c'est normal. Lui, on ne sait pas trop. Comment est-ce qu'on ferait bien ça? Et oui, c'est rigolo, c'est divertissant, mais ça fait pas encore grand-chose. Ici, on a un jaune quelque part, mais on ne sait pas où. Et de l'autre côté, on a un 5, ça veut dire qu'on a un tchak, il nous reste donc 2 tchaks. 2 rouges, 2 verts ou 2 mauves, 2 jaunes. C'est rigolo les couleurs, mais je sais pas si ça aide. Bon, là, ce qu'on peut dire, c'est que on a un croquis noir dont l'un est plus petit que 5 et l'autre est plus grand que 5. Donc il faut un qui soit plus grand que 5 et par. Donc c'est un 6 ou un 8 qui ira avec un 3 ou un 4. Qui ira avec un 3-4. Malheureusement, le 4, ici on aura la même chose. Hein. Sauf que le 4 peut aller avec un 2. Si jamais on peut avoir 2, 4 ou 8, dans ces cas-là, le rouge et le jaune seraient tous les deux plus petits que 5. Et le 8 sera plus grand que celui qui est plus grand que 5. Ouais, ça reste quand même... je n'ai ni 4 ni 6 ici. Pas oublier, le 4 et l'autre 4, 6 doit apparaître ici. Je ne peux... Oula. Zut.
je peux le mettre là aussi. Pourquoi? Je peux pas mettre de 4 ici, parce que sinon je vais mettre un 9 là, et là je peux pas mettre de 6 ici, parce que sinon je vais mettre un là ou là. Donc je n'ai point de 4, 6. Les 4, 6 peuvent venir ici. Non, il ne peut pas, puisque je n'ai ni 9 ni... Oh, la bonne affaire, toi. Je n'ai ni 9 ni 1 ici, puisqu'il est sur le croquis noir. Donc j'ai 8, 4. Je n'ai pas de 8 ici. Il me faudra un 4. Je pourrais avoir un 4, mais pas de 8. Donc là, je pourrais avoir un 8, mais pas de 4. Je n'ai pas de 6 ici, donc je n'ai pas de 3 là-bas. Et je n'ai pas de 6 là-bas. Je pourrais avoir 8, 4, 8, 8, 4, 2 ou 3, 6, 3. Ça va. Bon, le 4 ou le 6, parce que ici j'ai le 4 ou le 6 jaune, et je dois mettre le 4 ou le 6 mauve quelque part. Il ne peut pas aller ici. Pourquoi? Parce que je n'ai ni 1 ni 9. Donc, il ne peut pas aller là, parce que sinon il faudra mettre un 9 là, ça ne va pas. Ici, même chose, et ici, tu peux. D'ailleurs, tu dois, c'est le seul endroit où tu peux le mettre, et donc ici, tu auras ton 1 9. Imagine tu as un 4, et bien ici, tu auras un double 9. Ici, tu auras ton 6, et puis poc, poc, poc. Bon. Voilà. Ton autre 4, 6 est complètement libre. Hein. Tu peux le mettre là. Tu peux le mettre là. Ouais, ton autre 4, 6 est complètement libre. Ce serait le 4, 6. Ouais, clair. Bon. Trop facile. Bon. Alors, où, quoi, quand, comment? Qu'est-ce? Est-ce que je peux mettre mon 3 ici? Ça me demanderait un 8, 9, ça va. Avec 2, 1, ça me laissera un 7. Oui, ça va. Est-ce que je peux mettre mon 8 ici, c'est allègrement. Ça mettrait mon 7 là. Avec 1, 2 et 3, ça va. Écoute, je commence à bifurquer et il faut pas faire ça. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des trucs beaucoup plus malins que de la bifurcation à faire. Si rouge et mauve, alors j'ai 3 mauves, 3 jaunes. Et ici, il me reste un de chaque. Si mauve et jaune, il me reste 2 mauves. 2 jaunes et un mauve ici. Moi. Est-ce qu'on... Je ne sais pas trop comment utiliser ces histoires d'être divisé par 3. Et je ne sais pas trop où donner de la tête. Là, si 7 est haut, il me manque un... Si jaune est plus grand que 5, il me manque un 7. Si jaune est plus petit que 5, il me manque un 1, un 2 ou un 3. C'est franchement n'importe quoi. N'importe quoi. Ce qui met, c'est que si jaune est plus grand que 5, on a 8, 7, 9, 6, et c'est tout placé. Ouais. Bon. Où donner de la tête? Tu dois mettre ici... Ah. Tu dois mettre ici un rouge qui te fait un 4-6 et un vert qui te fait un 4-6. Or, le rouge qui est un 4-6, tu ne peux pas le mettre là. Tu peux le mettre là. Zut. T'as le choix ici.
T'as un peu, mais j'en ai un qui est pas... Ah oui, mais le 5 le regarde, c'est pour ça que le 5 est là. Je me suis fait peur. Ok, j'ai bien mes 4, ok. Là, on peut mettre un 4-6, lui n'est pas sûr. D'habitude, je ne mets de couleur que sur les lignes de murmure, du coup, j'espère que j'ai pas fait ça par confusion, mais non, ça va, c'est bon, ça tient. Donc le 4-6 peut être ici. Zut. Sur le vert, par contre, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là puisque les deux se voient. Il ne peut pas être là puisque les deux se voient, donc il doit être là puisque les deux ne se voient pas. Donc ici, on a un 4-6. On a les 4-6 rouge et vert dans la colonne. Ici, nous avons les 1-9 rouge. Puis voilà. Et puis voilà. Tiens, ton 4-6 vert. Ton 4-6 vert. S'il peut apparaître là. Mais non, dans la colonne, le 4-6 vert peut apparaître là. Pas là, pas là, pas là. Donc, si, il peut. Attends, puisque tu n'en as qu'un seul. Tu mets un 4 ici, tu peux mettre un 9 là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? Je fais n'importe quoi. Bon. Si je prends ceci, ça doit être divisible par 3. Je regarde mon... En fait, je regarde mon... Il faut regarder ce truc-là. Hop. C'est marrant parce que parfois tu as des problèmes avec l'entropie. Dans l'entropie, on divise les chiffres en 3 groupes qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Et parfois, ils sont divisés par modulo 3 dans lesquels on a 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Je regardais mon numpad, mais en fait on peut le regarder ici aussi. Cette même disposition. Pourquoi? Parce que ici j'ai un 6, 6, 3. Ici. Il me faudrait ici deux nombres dont la somme est divisée par 3. Ce qui veut dire que ça devrait être partagé ici. Ça devrait être par exemple un 8, 1 ou un 7, 2, ça va. J'ai pas d'idée, je raconte n'importe quoi. Si tu es un petit, tu es 1, 2. Si tu es un grand, tu es un 7, 9. Je me pars. Si tu es un petit, tu es un 3. Si tu es un grand, tu es un 8. Si tu... Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Ok. Wow, c'était compliqué. C'était compliqué. Bon. Si je mets un 3 ici, si je mets un 3 ici, je dois l'entourer par un 8, 9. Or, si je mets un 3 ici, les verts sont petits, les rouges sont grands, et ceci est un 9. Donc j'ai 8, 9 dans 3 cases, et ça ne marche pas. Mon 8 peut prendre les 1, 2, 3. Sans le 1, ça me fait 2, 3. Mon 1 vient là. Je vais prendre ma petite convention habituelle, comme Simon fait, qui est bleu et orange pour les grands. Donc là j'ai du 8, du 6, j'ai pas de 1, 2 ici. Et il me manque quoi? Un 4. Parfait. Parfait. Bah voilà, évidemment, 8, 4. On sait pas c'est lequel, on n'a toujours pas résolu les mauves et les jaunes. On ne sait pas si c'est un 2 ou un 8. Bon, voilà. 1, 2, 3, ça va. Bon, 4, 8. Ça me donne quoi ici? Ça me donne plus ou moins 12, c'est divisé par 3, donc ces deux-ci doivent être divisés par 3. Et je sais pas si ces deux petits
Oui, regardez ici, comme ça, c'est plus interactif. Ça pourrait être 2 petits. Ça pourrait être un petit, un grand. Aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Manque un. Tiens, mon 4 est ici. Mon 4 est ici. Mon 9 est là. Ça veut dire que mon 9 est là. Pac. Faire un peu tout de coup, peut-être que ça aide. Ton 8 est là, mais ça, franchement, ça va. Donc ton 3 est là. Ouais, ton 3 n'est pas là, quoi. Non, non, attends. Non, ton 8 peut aller avec un 1. Je raconte n'importe quoi. Ton 8 pour aller avec un 1 et son... Attends un peu que je réfléchisse. Là où tu mettras... Non, là où tu mettras ton 6, ça mettra un 1 dans cette boîte. Du coup, là où tu mettras ton 7, ça mettra un 2. Donc là où tu mettras ton 8, ça mettra un 3. Donc le 3 n'est pas là. Bien. Donc là, je vais un 6, 7. Le 6 ira avec un 1 à coup sûr. Le 7 donc avec un 2 à coup sûr. Etc. etc. Voilà. Et ce 6, 7 va se retrouver ici. Et évidemment, on va se retrouver quelque part par ici. Alors, qu'est-ce que je vais-t-il en faire? Débloquer cette affaire. Ici j'ai donc un 2, 3. Ouais. Mais donc mon 1 est libre, hein, il peut être comme ça. Bon, ça ne sert à rien. Zut. 2, 3 aussi. Ce qui me met un 2, 3 dans ma ligne 7. Ça fait pas grand chose. Ouais, ça fera. En fait, ça, je me demande si ça vraiment. Si on peut vraiment ouvrir avec ça, quoi. 6, 1 avec ton 5, ça fait 12. Les fruits de 6 soit divisé par 3. Tu pourras avoir un 9, 3. Par exemple. Le 12 sera divisé par 3. 1, 5 c'est divisé par 3, 6 c'est divisé par 3, 9, 3 c'est toujours divisé par 3, donc toute la somme sera divisée par 3, ça va. Et il me manquerait quoi, tiens? J'ai un 2, 3 qui manque. Et un 6, 7. Ouais. Voilà. Je me perds un peu. Ouais, ça fait vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Oui. Comment réfléchir à cette affaire? C'est de voir si j'arrivais pas à trouver des trucs qui... Si je pourrais mettre un 3, si je mets un 8, 9, ça va. Bon. Que faire? Et oui. Au niveau Sudoku, j'ai plus rien, je pense. Hein. Non. Oui, en fait, c'est marrant parce que je racontais les... Oui, les 8, ça doit mettre un 3 ici, donc je peux mettre 3 là, mais il suffit de dire que ça peut être ni 8, ni 9, parce que j'ai un 9 ici. Pourquoi ça pourrait pas... Oui, parce que... Pourquoi est-ce que... Mon 4 est mis là-bas, donc mon 9 est mis là-bas, donc c'est ni 8 ni 2, donc c'est 6, 7, maximum 7, donc ça c'est maximum 2. Ça aurait été beaucoup plus facile à expliquer comme ça.
J'essaye de voir comment utiliser ces affaires de divisible par 3. Est-ce que ça m'a l'air perdu d'avance, hein. On peut avoir des répétitions, on a tout ce qu'on veut là-dedans. Si tu additionnes ces deux nombres-là, leur modulo 3 est le même que ce modulo 3-là. Mais c'est tout ce que tu sais, Midjoy. Bon. Je vais relire les règles. Je dois voir. Oui. Le total des sommes des chiffres doit être divisé par 3. Et on a les croquis blancs. Bien. Et ouais, il n'y a pas de contrat négatif sur les croquis noirs. Mais bon, peut-être c'est déterminé, c'est... Est-ce que je pourrais avoir tout bleu? Il me faudrait tout petit, donc. Et ici, tout... Tiens, là, t'as pas de 1, ni de 2, quand j'y pense. C'est intéressant. J'ai pas de 1 ni de 2, parce que si bleu est petit, dans ce cas-là, mon 1 est là, mon 2 est là. J'aurais 1, 2, 3 et 4, donc il serait distingué aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de débunker cette affaire? Si j'ai un 3 ici, j'ai un 8, 9, 2, 7, 1, 6, ça va. Si j'ai un 7, j'ai un 1, 2, 4, 9, 3, 8, ça va. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 8, 9. 3, 7. Ouais. Oui, c'est ça. C'est embêtant, hein. 1, 2, 8, 9, je vais les mettre parce que j'ai pas d'idée. Ton 4 et ton 6 jaune peuvent être... Ton 4, 6 jaune peuvent être comme ceci. Si... Ouais, puisque ton 4, 6 jaune est ici. Ton 4, 6 mauve. Bah, si t'as un 4 ici, là t'as un... T'as même pas obligé d'avoir un 6, tu peux avoir un 7 et avoir un 6 ici. Hein. Mauve ne peut pas être grand. Parce que sinon ici tu as un 6, ici tu as un 7 et tu pètes celle-là. Bam. Voilà. Si jamais mauve est grand, 6, 7, tu casses cette case-là. Donc mauve est petit. Alléluia. Et jaune est grand. Voilà. Donc on va mettre tout ça à jour. 4. Ici on a 9. 3. Ici on n'a pas un 8, 9. Ici on a un 7, un 8. Ici on n'a pas de 4. Et on vire les crayons inutiles. Donc on n'a pas de 9. Il nous reste un 6 quelque part par là avec un 4. Parfait. Ton 4 est là. Ton 6 est là, mais on va pas aller trop vite parce que je ne sais même pas mettre des crayons parce que c'est dans des boîtes séparées. 6, 8, il te reste 9 et 7. Bon. Voilà. On se libère un peu. Et si je t'enlève ton 3. Bien. Bon. Tu as donc un 2. À cause de ce là ici tu as un 4. Donc ça roule, ça place ton 4 ici, ton 9. Ton 3 est donc là. Écoute, on va le mettre. Hein. Celui-ci va là.
si tu mets un 6 ici, tu dois mettre un 2 là. Et si tu mets un 1, tu dois mettre un 7 là. Donc tu ne peux pas avoir de 1, 6. Parce que si tu as 6, il met un 1 là, ça met un 2 ici. Bon. Tu ne peux pas avoir le 5, 6, 1. Ça, tu ne peux pas avoir. Tu peux avoir 5, 6, 2, 5, 7, 1. C'est car bien au même. Mais tu peux aussi avoir 5, 7, 2. Ce n'est point à exclure. Bon. Essayons de faire des trucs un peu plus utiles que de papoter comme ça. Et ici, il me reste encore... Ah. Bon. Il y en a encore un qui est grand, un qui est petit. On n'a vraiment rien qui nous dit dans quel sens ça va. Que faire? Je regarde un peu voir s'il n'y a pas des petits sudoku des familles qui se libèrent, mais pas l'air. Tiens, ton 9 est placé là, tiens, par sudoku. Mais là, de nouveau, si on en a un autre, on peut réduire le troisième, mais c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Ah bah ici, regarde, on a tout ici. Un 2, ça fait 3, donc là, on est obligé d'avoir un 3 ou un 6. Est-ce que tu m'as suivi? Au début de la résolution, je disais, ça c'est divisible par 3, ça c'est divisible par 3, donc les deux ensemble sont divisibles par 3. Et vu que toute la boîte est divisible par 3, ben ça c'est divisible par 3. Ici j'ai 3, donc il faut que ceci soit divisible par 3. Il s'agit donc de 3 ou d'un 6, puisque le 9 est pris. Voilà. Quand on en a 2, on peut restreindre le troisième. C'est bien. Ici, il nous en faudra 4 pour rester le troisième. Et ici, il nous en faudra 2 pour restreindre celui-ci. Sachant que ça plus ça a le même modulo par 3 que celui-là. Bon. Alors, au-dessus de coup, on a du 8 ici. Oui. Est-ce qu'on a encore des trucs rigolos? Pas grand-chose, hein. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne tombe, c'était là, tiens, c'est rigolo. C'est intéressant peut-être. Ton 1, 2 sont placés, oui. 4, 9, ton 4 est là. Voilà, 5, 6, 7. Oui. Ce qui est relativement intéressant, mais peut-être pas trop en fait. Hein. Il manque un 6 ainsi qu'un 1, 2, 3. Là, t'as tout 6, 7, 8, 9. Ah non, t'as pas le 8, 6, 7, 9. Un, 2, 3, 6. Est-ce que j'ai pas... Non, hein. C'est embêtant, je peux mettre mon 7 n'importe où. Et si je peux mettre mon 7 ici, le 1, 2, si je mets mon 7 ici, je mets mon 2 là, mon 3 là, ça va. Mon 3 ici, ça va. Ouais, donc en fait, le murmure allemand ne me permet pas de déterminer ces chiffres-là. Ici, encore moins, ils sont pas du tout dedans. 9,
ne peut pas aller là, mon 9 est donc ici. Oui, mon 9 peut aller là, parce que je peux mettre mon 9 avec un 1, il n'y a pas de souci. Oui. Et celle-là n'indique pas grand-chose, hein, parce que, enfin, ici, on a quand même quelque chose. Mais ici, on n'a pas les 4 petits, tu vois, alors que là, on a les 4 grands, donc ça fait quelque chose, puisque les 4 cas se retrouvent là. Mais ici, on n'a pas 4 petits, on a un grand qui vient se porter quelque part. D'ailleurs, il me semble que c'est un 6 qui... Ah, mais regarde. Pourquoi est-ce que ton 4 n'est pas là? Ton 4 ne peut pas être là, ni là. Regarde, ton 4, il est là. J'ai fait ça à l'envers. Voilà, j'ai foré mon marquage. Ton 4 ne peut pas aller là, ça me met 9 là. Ton 4 ne peut pas aller là, ça me met 9 là. Donc ton 4, il est placé. Déjà. Je vais noter ça. On va mettre. Tu as ton 6 qui est quelque part. Et ton 6 va avec un 1. Donc ton 1 est là. Et pas là. Donc ceci n'est pas un 6. Donc ton 6 est là. Et donc ton 6 doit être là, avec ton 1. Et ici, tu as l'autre petit qui est un 1. Qui va avec un grand qui est n'importe quoi, 7, 9. Ok, 7, 8, 9. Ok. Voilà, j'avais foré mon marquage, j'ai foutu mon 4 ici, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est justement l'endroit où il ne peut pas être. Bon. Pas ta peine. Là, on commençait bien, non? Là, c'est divisé par 3. Si tu as 6, 2 ou 7, 1, ça te donne 8. Donc là, il faudrait un 7. Pourquoi? Parce que tu as divisé par 3 et puis un 8. Le 8 est là. Donc tu as divisé par 3, un 8. Il faut un 7 casse 6 qui est donc ni 1 ni 4. C'est donc un 7. 7 plus 6, 7 plus 8, ça fait 15. C'est divisé par 3 plus 6, c'est divisé par 3. Si tu as 7, 2, ça fait 9 et il te faudra un 3, 6, 9. Avec 7, 2, mais ton 6 n'est pas là. Tu auras donc un 3 ou un 9. 3, 7, 9. Voilà. Un 7 ici, ça c'est 8. Et un 3, 9. Si tu as un 7, 2. Un 7. Si ceci est 8. Et si c'est 8, c'est 6, 2. C'est parce que c'est pas 7, 1 puisque tu as un 7. Et c'est 1. Ok, je te tiens. Affreux Jojo. Si jamais... si jamais j'ai un 8 ici, donc un 6, 2, 7, 1, ici j'ai un 7, donc j'ai pas de 7, 1. Donc j'ai 6, 2 et 7. Mais si jamais j'ai un 9, donc un 7, 2, là j'ai un 3 ou un 9. Mais dans les deux cas, ici, j'ai un 2. Donc là j'ai un 2, là j'ai un 1, là j'ai un 2, là j'ai un 1. Si j'ai un 1, ici j'ai pas de 1. Donc là j'ai pas de 6, j'ai un 7, 8. Et là j'ai mon 6 qui est placé. 6, 2, ça fait 8, donc il me faut un 7. 9 qui est là, qui n'est pas là, et qui est placé, qui est dépoussé par ici. Pouiche dans le réseau Staffard. Ça reste toujours pas ça, quoi. Maintenant, comme on l'avait dit. Ton 3 qui est là, ton 2 qui est là, donc tu as ton 3
3, ton 8, ton 7. J'aurais pu faire négativement le 2, ne pas avec des 7 parce que, non pas, mais dans ce cas aussi, parce que non, on va faire directement stem 3, donc 3 te force le 8. Et c'est prouvé directement. Le 1, 2 ne vient pas ici, il est donc, on perd là. Voilà. Je crois que j'ai pas mal débloqué l'affaire. Je ne peux pas mettre de 4 ici. Parce que la somme de ces deux-ci doivent avoir le même modulo que celle-ci. Or, si ça est 4 et que ça est 4, il faudrait que cette case ait un modulo 3 qui soit de 0. Or, un 7 et le 8 ont 1 et 2 en modulo 3. Donc, tiens, par contre, lui, je le tiens. Qu'est-ce que j'ai là? Divisé par 3, plus 10, donc j'ai 1 de modulo 3, donc il me faut 2 de modulo 3, ça va donc être un 8, un 7, un 3, un 2. Je crois que j'ai terminé tous mes murmures, tiens. Voilà. 4 plus 7, ça nous fait donc 2. Il nous faut encore 1. Ça fait donc 4. C'est 1. 4 modulo 3, ça fait 1. 7 modulo 3, ça fait 7, c'est 6 plus 1. 4, c'est 3 plus 1, ça fait 1. Quand j'additionne, j'ai 2 modulo. De toute manière, tu sais que ça fait 11. 11, c'est 9 plus 2, ça fait donc 11 modulo 3, ça fait 2. Donc ici, il me faut un modulo 3 qui fait 2. Il s'agit donc d'un 2, d'un 5 ou d'un 8. Et de nouveau, tu regardes ici, tu as ton 2, 5, 8, c'est la modulo 2. Bon, et j'ai pas de 2, j'ai pas de 5, et j'ai un 8. Et voici qui est rend mon monnaie. Mais Julia, ton 8 est ici. Donc ton 8 va avec ton 7. Et donc ton 4 ne va pas là, puisque si tu as 15, il te faut un 3 ou un 6. Voilà, ton 4 est poussé ici. Et de toute manière, ici, tu vas simplement dire qu'il te manque un 5, n'est-ce pas? Ça fait 9 plus 9, ça fait 18. Divisé par 3. Roule ma poule. Voilà. On va commencer à pouvoir bien attaquer cette case-ci. Tiens, on a le 1 qui a été placé là. Le 4 est placé avec ton 5. Oui. Ton 8 dans la ligne 7 ne peut aller que ici. Ton 3 voit ceci. Comme je vois parfois des trucs complètement tarbiscotés, et puis les autres, je bigle comme un œuf. Il manque un 1, 2, 3, me semble-t-il. Donc là, tu auras un 2, ici tu auras un 3. Si tu as un 7, 9, ainsi que un 6 et un 8, qui ne sont pas ici, donc ils sont ici, 6, 8. Donc tu as ton 7, 9 par ici. Tes 6, 8 sont... Bah si, regarde, tu as ton 8 qui t'a placé bien. Bien. Ton 6 apparaît là, mais pas là. Voilà. Que d'autre? Ton 9 apparaît ici, mais pas là. Oh, nom de Dieu. Ton 9 est ici, donc là tu as un 7, là tu as un 9, là tu as un 7, là tu as un 9. D'où ton 9 apparaît là, puisque tu as un 9 là, il y a un 9 là, quoi. Tu n'as pas d'autres qui sont résolus comme ça, et que j'ai complètement oublié de côté. Les 4, 5 sont pas résolus, donc là tu as ton 4, 5, qui n'est pas un 5, il s'agit donc d'un 4, 5, 4. Le 4 n'est pas là, le 1, 3 n'est toujours pas résolu. Je crois qu'on a brisé l'affaire, hein. On lui a pété le dos là. Ouais, c'est bien ça. Donc là il me manque un 1, 3, mais quoi d'autre? Il me manque aussi un 7 qui est placé là. Un autre 1, 3 est placé ici, c'est donc d'un 1, d'un 3, d'un 1. Et il me manque ici le 2, 5 et 9. 2, 5 et 9. Le 9 est placé. Le 2, 5, 9. Qu'est-ce que tu racontes? 2, 3, 5. Mais Jouille, 2, 3, 5. Comment est-ce que je peux te bugler comme ça? Bon, ça me fait une petite terre en chocolat. Voilà. Sinon, je vais regarder autre chose. Je vais regarder ici. Ici, ça ne sert plus à rien. En fait, je peux m'amuser à calculer la somme de ce truc-là et voir ces modules 3 divisé par 3. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que j'ai réglé ces trois chiffres-là, et ben c'est bon, quoi. C'est le modulo réglé, dis-moi. Ici, il va nous manquer le
3 et le 5, me semble-t-il. 3, 5. Ceci n'est pas un 3, c'est donc un 5. 3, ceci. Donc un 5, un 6. Et ceci n'est pas un 5. Et il me manque ici un 3, me semble-t-il. Voilà. Ton 7 est là, ton 6 est là, un 2 sont aussi, regarde, ils sont réglés. Et il va nous manquer le 2 et le 5 qui vont aller dans ce sens-là. 45 minutes, c'est quand même long. Ouais, j'ai quand même pas mal chipoté ici au milieu, je suis perdu, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai foutu des crayons n'importe comment et ça m'a bien pris 10 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je voulais qu'on qui plaise et ciao.